Bonjour à tous. La nouvelle version des extensions VMS Up 3.6 se prépare et elle devrait sortir, je pense, juste avant Noël. Cette nouvelle version comporte un nouveau plugin qui s'appelle Rechercher les collisions. On peut également le lancer par un clic droit-souris. Clic droit-souris, rechercher les collisions. Et lorsque les pièces se touchent, les faces qui sont intersectées sont indiquées en rouge. Je pensais que ce plugin n'était pas très utile. J'ai changé d'avis, regardé sur la recherche de collision concernant cette table de défonceuse. J'ai en fait quelques erreurs. Ici, on s'aperçoit que cette partie biaise rentre dans la table. Et en regardant d'un peu plus près, je me suis aperçu que les fonds de tiroir n'étaient pas correctement enfoncés dans les rainures. À l'atelier, j'aurais naturellement vu ce type de problème, mais c'est toujours plus intéressant de s'en apercevoir au niveau de la modélisation. Autre intérêt du plugin, j'ai ici deux pièces de bois, je vais les assembler avec le plugin tenon mortaise et au lieu de faire un tenon droit, je vais le mettre rond, 30 de longueur 10, 10, et je vais me mettre au tiers. Je valide au tiers, oui, je valide. Je mets mon tenon, et si je regarde, clic droit souris, rechercher les collisions, je m'aperçois qu'il y a des collisions. Comment se fait-il? Je vais sélectionner cette pièce-là, enlever toute cette partie-là, et regarder ce qui se passe en bas. En fait, le plugin comporte un bug, l'arc de cercle du tenon n'a pas le même paramétrage que celui de la mortaise. C'était une erreur de code que j'ai naturellement corrigée. Donc le plugin ne peut avoir finalement pas mal d'intérêt. J'ai fait la correction et on va regarder ce que ça donne. Je sélectionne cet élément-là, sup, et on voit qu'à présent, les deux paramétrages des rayons sont identiques et qu'il n'y a pas d'intersection. Beaucoup d'améliorations dans cette version 3.6. Rendre identique A prend à présent en compte le matériau. Les deux pièces sont identiques avec le même matériau. Une autre amélioration demandée par Didier, j'ai ici le plugin perçage. Je vais percer un trou. Voici qui est fait. Clic droit souris, supprimer. On peut à présent supprimer les perçages. Je me mets près du perçage, je clique. Le perçage est supprimé. La nouvelle version permet également de supprimer les vis. Ici, j'ai deux pièces de bois identiques et deux pièces de bois différentes. Je vais poser des vis avec le plugin vis. Je vais prendre des torques, me mettre en libre et poser une première vis à cet endroit-ci et une seconde à cet endroit-là. Clic droit souris, supprimer. Je vais indiquer ma vis. Cette partie-là du bas étant trouée comme celle-ci, le plugin voit qu'il y avait une vis aussi dans cette pièce-là qui est pourtant différente. Je vais supprimer cette vis-là. Les vis sont supprimées. Cette amélioration de suppression viendra également pour le chevillage. Autre amélioration encore, cette fois dans le plugin quincaillerie. Ici, j'ai un montant et je vais vouloir mettre des pieds Camar. Je lance le plugin quincaillerie. J'ai mis ça dans mon dossier cuisine, mais j'aurais pu le mettre où je veux. Je sélectionne ce type de pied et je vais me centrer. Je centre le pied. Je vais le mettre ici et je vais en mettre un second ici. Qu'on voit si je sors du plugin et que je édite cette partie-là, il y a à la fois un percement ici et un autre percement qui est fait sur l'autre face de manière à pouvoir faire le réglage. Si je regarde ce modèle de pied dans le dossier Tools, Hardware, j'ai naturellement le composant plus son perçage et donc les deux perçages à la fois ici et ici seront réalisés. Un tel composant est donc très simple à modéliser. Cette nouvelle version comporte bien d'autres améliorations, notamment dans assemblage, également dans mise en page et même dans caisson. On verra tout ça au moment de Noël. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.